Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Je vous salue au nom du Seigneur. Jésus attend quelque chose de ta part. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. C'est le titre de cette vidéo. Raha mahita an'ity vidéo ity ianao, fa mety mandalo fahamainana ianao. Ce n'est pas un hasard si tu visionnes cette vidéo. Peut-être traverses-tu une période aride, stérile dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à l'introspection. Et si Dieu t'avait demandé quelque chose, mais que tu n'as pas voulu lui donner, et s'il y avait un appel de Dieu auquel tu n'as pas répondu, en conséquence, ta vie est aujourd'hui stérile, aride. Il y a une histoire dans Matthieu 21, 18-20, qui parle du figuier de Béthanie. Elle est bien connue de toute cette histoire. Le Seigneur avait faim quand il est passé par cette ville, où ce figuier poussait au bord d'une rue. Il espérait trouver un fruit à ce figuier, mais il était déçu car en arrivant au pied du figuier, il n'a trouvé que des feuilles. Et dans le verset 19, il a maudit ce figuier en disant « Que jamais plus tu ne porteras de fruits ». Il est dit que le figuier s'assécha immédiatement. Repassant par là, les disciples s'étonnèrent. Comment ce figuier s'est-il asséché aussi vite? Comment cela a-t-il pu se produire? Au fait, le Seigneur espéra un fruit de cet arbre, mais il ne l'a pas obtenu. Le Seigneur a voulu que ce figuier lui donne du fruit, mais il ne l'a pas eu. Selon la justice de Dieu, la conséquence est l'assèchement du figuier. Et cela devrait nous amener à réfléchir. Le Seigneur Jésus est attentif à notre vie, il attend des fruits de nous, et tant que nous ne donnons pas ce que Dieu attend de nous, de notre vie, je vous le dis, nous tournerons toujours en rond. Nous serons toujours éprouvés, et notre vie sera toujours aussi stérile et aride. Nous connaissons bien l'histoire de Jonas, dans le livre de Jonas. Dieu l'envoya prêcher à Ninive, mais il a fui, ne voulant pas y aller. C'est ce que Dieu attendait de lui, accomplir une mission d'évangélisation, mais il n'a pas accepté. En conséquence, sa vie a été détruite, il a été jeté dans l'eau pour finir dans le ventre d'un poisson. La mort le guettait réellement fort. Heureusement, il est revenu à Dieu, a accepté son appel, et sa vie s'est remise dans l'ordre. Il en est de même pour nous. Nous devons vraiment méditer sur l'appel de Dieu pour notre vie. Car si Dieu t'appelle pour une mission, mais que tu t'entêtes à ne pas l'accepter, je te le dis, tu ne connaîtras aucune réussite, ta vie sera toujours aussi stérile, aride. Au fait, le fruit que le Seigneur attend de nous, si nous l'étudions de près, le terme grec pour dire fruit est karpos. Et dans Galates 5,22, il est question des fruits de l'esprit, désignés par le même terme grec, karpos. Cela veut dire qu'il s'agit de la même chose. Jésus attend donc aux fruits évoqués dans Galates 5,22. Il s'agit de l'amour, de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Il y en a 9. Considérons par exemple l'amour. Cela veut dire que quand Jésus-Christ vient à toi, il s'attend à trouver l'amour en toi. Est-ce que tu es rempli d'amour? Il attend par exemple que tu pardonnes à quelqu'un avec qui tu es en conflit, en froid. Peut-être un voisin, tes parents ou tes frères et sœurs. Aujourd'hui, Jésus te demande de pardonner cette personne. Je te le dis, si tu t'entêtes à ne pas satisfaire l'exigence de Jésus, ne pas pardonner, ta vie sera toujours aussi aride. Cela ne s'arrangera pas et rien n'ira jamais bien. Nous installons des malédictions dans notre vie en n'obéissant pas à la parole de Dieu. Encore concernant le fruit, Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père Céleste et d'accomplir ses œuvres. » Cela veut dire que faire la volonté de Dieu, c'est ce que Jésus attend de ta vie. Accomplir les œuvres de Dieu, voilà ce que Jésus attend de ta vie. Il y a un autre fruit, la justice, dit-il. Et le Seigneur nous dit que il ne veut pas des mensonges, tromperies et corruption. Toutes ces choses mauvaises dans ta vie, je les vois, dit le Seigneur. Ce sont des choses cachées,
mais le Seigneur les connaît. Aujourd'hui, il t'appelle, remets-les-moi. Remets-moi tous tes péchés, tu n'auras plus à vivre avec. C'est le fruit que Jésus attend de toi. Et si tu ne les lui donnes pas, si tu t'entêtes à dire « je continue mes bêtises », tu ne connaîtras pas la paix dans ta vie, rien qu'une vie vide et sèche. Il y a vraiment des choses que le Seigneur exige de nous, que nous devrions produire. Il y a des fois où Jésus vient à nous, sous la forme d'un pauvre ou d'un malade. Il aura le visage d'un malade ou d'un pauvre. Tu ne peux pas le savoir que c'est Jésus qui a notre visage. C'est Jésus en personne. La parole de Dieu dit que certains ont accueilli des anges, mais ne le savaient pas. C'est possible qu'un ange vienne te visiter, comme pour le cas d'Abraham, qui a invité chez lui des passants. En fait, c'est Dieu lui-même qui l'a invité chez lui. En recevant ces gens chez lui, il a pris soin d'eux et la bénédiction arriva. L'année prochaine, lui dit-il, « Sarah, ton épouse, enfantera. » Cette bénédiction est le produit de sa bonté. C'est aussi un des fruits que Dieu attend de nous. Jusqu'à quel point sommes-nous bons et généreux avec les autres? Car c'est Jésus qui frappe à la porte et qui vient demander. Si tu ne lui donnes rien, si tu lui tournes le dos, tu ne pourras récolter qu'aridité et vide dans ta vie. Et là, tu vas dire, comment saurais-je que cette personne est Jésus ou un simple mendiant? N'essaie pas de faire la différence, fais comme si c'est Jésus à chaque fois. Dis-toi, si c'est Jésus qui me demande, quel serait mon sentiment? Il est dit dans la parole de Dieu, « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, mais vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été malade, mais vous n'êtes pas venus. » C'est Jésus lui-même qui est derrière toutes ces personnes sous nos yeux, mais nous ne le voyons même pas. Chers amis, Dieu exige de nous, Jésus veut que nous partagions nos biens, nos richesses, partagez-les aux pauvres. Car si vous les gardez pour vous, à ce moment-là, le Seigneur n'a pas eu sa part. Attendez-vous à ce que les conséquences soient une aridité dans votre vie. Je vous le dis, je ne vous le souhaite pas, mais j'ai envie de vous faire réfléchir là-dessus. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu une histoire sur Internet. Un homme richissime s'est déguisé en mendiant et dans la rue il a mis une pancarte qui disait qu'il ne voulait pas d'argent mais juste une personne à qui parler. Les gens passaient, il y avait une caméra qui filmait du matin au soir, mais personne ne s'arrêtait pour lui. Personne ne savait qu'il s'agissait d'un milliardaire assis au bord de la rue. Il en est de même pour le Seigneur. Il te demande quelque chose. C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui t'appelle, qui t'a choisi, qui te demande de lui offrir ton cœur. Cela a un sens. Si tu acceptes de répondre à son appel, tu connaîtras la paix et la joie. Mais si tu veux toujours courir après des tas d'autres bonnes choses, alors que Jésus-Christ est là, sous tes yeux à te chercher et à t'attendre, tu te fatigueras, tu t'épuiseras. En ce jour, chers amis, répondez à l'appel du Seigneur. Faites ce qu'il attend de vous, donnez-lui ce qu'il vous demande. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Notre cœur, nos péchés, nos mauvaises habitudes, séparons-nous de tout cela. Le Seigneur veut les crucifier sur la croix. Voilà ce que le Seigneur te demande, que tu ôtes tes péchés de ta vie. Et ce message, c'est déjà Jésus qui vient te visiter. Il vient te visiter à travers cette parole de Dieu, et tu sais pertinemment ce que Dieu exige de toi maintenant. Et si tu t'entêtes, il en résultera l'aridité dans ta vie. Et si seulement l'aridité était la seule conséquence, mais en plus, cela finira par le jugement de Dieu, la perdition éternelle, chers amis. Pour ceux qui n'acceptent pas l'appel de Jésus-Christ, cela est un grand malheur. Alors aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, accepte de répondre favorablement à l'appel du Seigneur dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu. Si tu continues la lecture de l'histoire du figuier, le Seigneur dit que « Si vous avez la foi, je ne vous traiterai pas comme le figuier, mais quoi que vous direz, quoi que vous demandiez dans la prière avec foi, tout cela vous sera accordé. » Cela ne veut pas dire « Je vais obtenir tout ce que je veux, mais que dès lors que je crois en Jésus. Je peux tout accomplir sur parole, dans sa volonté. » Mais pour cela, donnez-lui d'abord ce que Jésus attend de vous, et par la suite,
Demandez-lui ce que vous voulez, cela vous sera accordé si vous le demandez avec foi. C'est aussi ce que dit la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout ceci vous sera accordé. Votre vie est aride, stérile, rien ne va. Réfléchissez à ce que Dieu vous aurait demandé, mais que vous lui avez refusé. Donnez cela à Jésus, offrez votre cœur à Jésus, donnez votre vie entière à Jésus, et même s'il le faut, vos biens. Et vous verrez qu'il vous accordera aussi toutes choses, que tout va s'arranger, que votre vie sera en ordre, en paix. Et cela pour la seule gloire de Dieu. À Dieu seul la gloire. Amen.